Rivetcher. Alors, je voudrais simplement vous dire quelques mots. Donc, je m'appelle Éric Sénard et je suis donc le metteur en scène de cette pièce qui s'appelle Communismus, une comédie de normalisation. Donc, cette pièce a été écrite par un auteur slovaque, Jan Klimaček, qui nous fait vraiment l'honneur, le grand honneur. L'action se passe en 1984, dans un pays satellite de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie. Scène 1, chez eux. Un séjour dans un bâtiment à l'architecture socialiste. Une porte donnant sur le balcon, on voit une échelle permettant d'atteindre le toit. Une femme est en train de préparer une petite fête. Ah, les amuse-gueules à l'ail. On attend quelqu'un? C'est une surprise. Anniversaire, joyeux anniversaire, Alena. Joyeux anniversaire. Il donne un petit paquet à sa femme. Alena découvre une écharpe. Oh, elle est belle, Mireille. Elle ira très bien avec mon sac à main. Victor lui offre des fleurs. Bon anniversaire, maman. Et ne tourmente plus tes fils et tes maris en leur posant des questions inutiles. Parce que tu as plusieurs fils et maris? Un de chaque et c'est bien suffisant. Mets les fleurs dans le vase. Merci d'être descendu chez nous, ô grand Zeus. Elle ouvre la porte. C'est le voisin. Bonjour madame. Je vous dérange pas? Laios Bachi, entrez. Je peux pas passer sur le toit. La serrure est bloquée. Quelqu'un faut sans cesse les allumer dedans. Heureusement que votre mari... Il montre l'échelle. Une émission. Un direct de Moscou. Travailler même dans un moment aussi triste. Et dans ces moments importants encore plus que d'habitude, car les éléments subversifs antisocialistes ne s'arrêtent jamais. T'es un agent. Et personne n'a tant fait pour moi dans la vie. Sauf maman, toi. Mon père, avant la guerre, il tenait un commerce. Des parapluies, des cannes. Il les réparait aussi. Il avait 2 ouvriers. Et c'est à cause de cela qu'ils l'ont accusé dans les années 50 d'exploiter la classe ouvrière. Il a essayé de partir, ils l'ont arrêté à la frontière, des agents secrets l'ont torturé. Puis ils l'ont mis à Yarimov, dans les mines d'uranium, un tolard, un HDAL, homme destiné à la liquidation. Je sais ce que vous ressentez. Hein. J'ai divorcé 2 fois. Il lui tend une enveloppe. Aux dernières propositions, un permis de quitter la République pour toute la famille. Vous pouvez aller en Italie. Michal prend l'enveloppe et, sans la regarder, se met à la déchirer. Un homme peut toujours perdre encore quelque chose. Écoute pas, petit moment, d'accord? Au cours de ces années, on a passé plus de temps avec toi qu'avec nos propres enfants, mon salaud. On te surveillait 24 heures sur 24, samedi, dimanche compris. On s'est habitué à toi. C'est pas toi qui décides quand ça va finir. C'est nous qui Il décidons. s'allume une cigarette et regarde le quartier. On va faire venir ici les ouvriers de toute la Slovaquie. On va faire en sorte que vous ne soyez plus aussi nombreux. Vous, les écrivains, les professeurs, les médecins. C'est pas bon si vous êtes trop nombreux. Les gens comme toi, vous les diluez. Bratislava va devenir une ville ouvrière. Et le fils monte sur le toit. Papa? Papa? J'ai décidé d'arrêter mes études. Et pour ne pas me donner la possibilité de changer d'avis,
Je suis allé chez le doyen lui dire qu'il était con. Ce qui est vrai d'ailleurs, non? En attendant devant son bureau, j'ai vu des slogans sur les murs. J'ai commencé à les déchirer. Et puis je suis rentré dans le bureau, je me suis mis devant le doyen, j'ai inspiré profondément, et tout d'un coup je me suis